Tout commence avec un Jordanien, Abou Moussa al-Zarqawi, responsable djihadiste en Afghanistan. En 2002, l'intervention américaine contre les talibans le pousse vers le Kurdistan irakien. Il y fonde son propre groupe et le nomme Monothéisme et Djihad. En 2003, il mène à Bagdad sa première action d'envergure. On dénombre 22 victimes dans l'attentat au camion piégé contre le siège de l'ONU. En 2004, le groupe prête allégeance à Al-Qaïda et à son chef, Oussama Ben Laden. Il devient Al-Qaïda en Mésopotamie. Al-Qaïda en Mésopotamie, en 2006, s'associe à d'autres djihadistes et à des tribus locales qui souhaitent mener la guerre aux Américains. Le groupe annonce rompre avec la maison mère Al-Qaïda, dont les pratiques sont différentes. Débarrassé d'Al-Qaïda, le groupe prend le nom d'État islamique en Irak. Ces deux groupes sont tous les deux sunnites, l'une des deux grandes branches de l'islam. Seulement, Al-Qaïda considère l'Occident comme son ennemi principal. L'État islamique concentre, quant à lui, ses attaques sur ses ennemis territoriaux immédiats, avec, parmi eux, les populations chiites, l'autre grande branche de l'islam. En 2010, Abou Bakr al-Baghdadi, un théologien docteur en sciences coraniques, prend la tête de l'État islamique en Irak. En 2011, l'État islamique en Irak envoie un corps expéditionnaire en Syrie, qui prend le nom de Front al-Nosra. Ce nouveau groupe se renforce avec des éléments étrangers, qui représentent jusqu'à 50% de ses troupes. Al-Baghdadi attend l'année 2013 pour révéler que l'État islamique en Irak et le Front al-Nosra ne sont qu'une seule et même entité. Elles fusionnent pour former l'État islamique en Irak et au Levant, ou EIIL. Une partie du Front al-Nosra refuse cependant de s'associer à l'EIIL et rejoint Al-Qaïda. Les djihadistes de l'EIIL imposent la charia et leurs ébauches d'institutions locales aux villes qui entrent dans leur giron. Ils fixent leur capitale à Raqqa, en Syrie. Selon le chercheur Romain Caillé, l'État islamique se finance en levant ses propres impôts, pour environ 100 millions de dollars par an. Il tire également des revenus de ses ressources gazières et pétrolières. Enfin, il fait du business avec les libérations d'otages. En janvier 2014, en Irak, l'EIIL prend la ville de Falloujah. En juin, c'est au tour de Mossoul, une ville d'1,5 million d'habitants, de tomber entre ses mains. Les djihadistes sont alors à moins de 100 km de Bagdad. Le 29 juin 2014, premier jour du Ramadan, les djihadistes proclament le rétablissement du califat, un régime qui avait disparu avec la fin de l'Empire ottoman et la Première Guerre mondiale. Abou Bakr al-Baghdadi, nouveau calife, prend le nom d'Ibrahim. Tous les musulmans dans le monde sont censés se soumettre à lui. Mais depuis la proclamation du califat, l'État islamique semble, peu à peu, perdre du terrain.